Un seul titre au menu de cette édition, le Premier ministre Paul Kabatieba sur l'un des sites d'accueil des enfants en situation de rue. Opération menée par le ministère de l'Action sociale depuis déjà quelques jours. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous témoigner votre fidélité à cette édition. Eh bien, tout d'abord, un tour à Kosiam où le président du Faso a reçu en fin de matinée Maman Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel. Sur les raisons de cette entrevue, nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Écoutez, merci bien. D'abord, il y a environ, au mois de mars, j'étais ici suite aux événements qu'il y a eu à Ouagadougou. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus heureux. Disons que je suis venu prendre des conseils, rendre compte au président de mes activités, des activités de secrétariat permanent, et lui parler des projets que nous avons également, qu'il connaît bien d'ailleurs pour la sous-région, enfin pour prendre ses avis sur la question. En ce moment, nous mettons beaucoup l'accent, nous, sur les questions de développement. En particulier, tout ce qui peut être fait pour que nos populations sur les frontières aient une vie plus décente, sentent beaucoup plus la présence de nos États, dans des secteurs aussi cruciaux que l'eau, l'hydraulique d'une façon générale, mais aussi toutes les questions d'accès à la justice et de cohésion sociale dont nos pays ont besoin. J'ai pris les avis du président sur la question. Je lui ai parlé un peu des programmes d'urgence que nous prévoyons dans ce cadre-là. Nous aurons bientôt un conseil des ministres à Niamey, conseil des ministres des ministres de l'économie, mais aussi des ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense. Nous allons faire le point un peu sur la situation depuis la dernière fois que les ministres ont eu leur réunion. Nous allons leur rendre compte de ce que nous avons fait par rapport à leurs recommandations, leurs décisions. Et puis nous allons repartir. Sur le plan de développement, nous allons en particulier parler de la conférence qui aura le 6 décembre à Nouakchott. Certains l'appellent table ronde. C'est une conférence de coordination des bailleurs et des partenaires pour nous accompagner dans la mise en œuvre de projets, des 40 projets que nous avons arrêtés pour la région, essentiellement sur les zones frontalières en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme projet intégrateur, avec des liens évidemment avec les projets nationaux. Et nous allons faire en sorte que nos partenaires de façon précise puissent savoir comment nous accompagner à les réaliser. Nous l'annoncions en titre, l'opération de retrait des enfants en situation de rue menée depuis quelques jours dans la capitale burkinabé est-il un succès, oui ou non? Le Premier ministre Paul Kabatieba est allé toucher du doigt le travail abattu par les équipes du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'action sociale. Également de l'expédition, Samuel Ouangré et Delphine Banissi qui nous font le compte-rendu. Plus de 600 enfants repartis sur 4 différents sites à travers la ville de Ouagadougou, c'est ce qui résulte de l'opération retraite d'enfants de la rue entamée depuis quelques jours par le ministère en charge de l'action sociale. Le Premier ministre Paul Kabatieba a visité ce vendredi le site de Somgandé. Encore appelé centre d'accueil d'urgence, ce site a accueilli au départ 428 enfants dont 10% ont retrouvé leur famille et 240 présents avec 56% sédentaires. D'abord beaucoup d'émotions à la vue de ces enfants qui hier encore étaient dans nos rues, dans la ville de Ouagadougou, sans parents, sans logis, sans de quoi se nourrir, sans structure également pour prendre des soins d'hygiène minimum, se laver, etc. Et les voir ici rassemblés en si grand nombre, selon mes informations, ils sont autour de 228 ici. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions que je ressens. Vous savez, dans le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré et dans l'action du gouvernement, nous avons mis l'accent sur la formation du capital humain au niveau de l'axe numéro 2 du plan national de développement économique et social. Nous avons mis l'accent également sur la solidarité nationale. Personne au Burkina Faso ne doit être laissé pour compte. Personne au Burkina Faso ne doit être exclu de la communauté nationale. Et ça, c'est l'expression la plus achevée
de cette volonté politique du gouvernement et de faire en sorte que tous les enfants de Burkina Faso soient pris en charge. Alors, à l'intérieur de ce centre, je vois que vraiment, il y a la solidarité qui joue. Puisque les enfants qui viennent ici ont connu des expériences douloureuses, traumatisantes, très souvent, à cause donc des circonstances qui les ont amenés dans la rue. On le sait, ce sont des circonstances qui sont souvent liées à des problèmes familiaux. Et voilà, ça débouche sur la délinquance, ça débouche sur tout ce que nous connaissons comme mot, l'addiction à la drogue, l'apprentissage donc du vol, du grand banditisme, etc. Donc vraiment, le fait que cette initiative que le gouvernement a eu à prendre et que Madame le ministre de la Femme, la Solidarité nationale et de la famille porte est une initiative louable. Et je profite donc de vos micros pour lancer un appel à toutes les familles, à tous les chefs de famille, à toutes les mères, à tous les pères. Un appel pour les demander vraiment, quels que soient les problèmes que nous rencontrons dans nos familles, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Tout le monde sait que la vie est difficile. Il faut que nous fassions un effort pour éviter d'abandonner les enfants dans la rue. Il n'y a rien de plus grave que de voir ces enfants abandonnés et livrés à eux-mêmes, livrés à toutes sortes de vices, à toutes sortes de tentations. De grâce, nous les parents, faisons tout pour éviter que ce genre de situations ne se reproduisent dans nos sociétés. Pour la première responsable du département, c'est une manière de donner à ses enfants une nouvelle chance, voire un nouveau souffle de vie. Vous savez, le problème se situe à plusieurs niveaux, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure. Mais il faut bien commencer par un niveau. Parce que c'est vrai qu'il faut combattre la pauvreté, parce que des fois c'est la précarité. Mais souvent, ce n'est pas la précarité qui met les gens en situation de rue. C'est ce que les gens doivent savoir. Il y a des femmes bannies de leur famille. Il y a des enfants en conflit avec leur famille parce qu'ils sont fâchés avec leur mère ou leur père, ils vont en situation de rue. Donc le phénomène n'est pas seulement la pauvreté, c'est un phénomène social où il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Donc il faut le prendre par un bout. Nous avons déjà commencé à prendre ceux qui sont en situation de rue pour les stabiliser et leur donner une chance de réussir. Maintenant, nous devons travailler à ce que d'autres ne viennent pas remplacer ces enfants. D'où l'interpellation du Premier ministre sur la responsabilité des familles dans l'éducation des enfants. Et il ne faut pas aussi attendre que l'enfant soit en situation de rue pour venir voir le ministère. Nous sommes là, quand il y a des conflits, interpellez-nous. Nous avons nos agents d'éducateurs spécialisés, nous avons nos agents sociaux, professionnels, aguerris au métier qui peuvent accompagner les enfants et les familles pour rentrer dans une situation de conciliation et de stabilité pour les enfants dans leur foyer. La mission de ces centres est essentiellement basée sur l'accueil des enfants en situation de rue, leur éducation, leur orientation sur le plan professionnel. Leur temps d'hébergement est de 6 mois maximum. Le centre a pour mission d'accueillir les enfants en situation de détresse de façon provisoire. Je dis de façon provisoire parce que la durée maximale de séjour des enfants ici, c'est 6 mois. Donc les enfants en situation de rue, les enfants victimes de traite, les enfants objets de trafic, les enfants égarés. Voilà. Donc tout enfant qui se trouve dans une situation d'urgence, le centre accueille le temps de trouver, que les éducateurs travaillent à trouver des solutions à leurs problèmes pour qu'ils quittent le centre. Et vous savez très bien que le lieu idéal pour le développement d'un enfant, c'est seulement dans sa famille. Donc nous travaillons au retour des enfants dans leurs familles respectives. C'est tout un accompagnement. Si l'enfant arrive, la première des choses, c'est l'écoute. Parce que comme on le dit, quand même si c'est un adulte qui a des problèmes, une fois qu'on écoute l'intéressé, il arrive à se défouler d'abord, voilà, dit ses problèmes, et après cet entretien exploratoire que nous appelons, il y a des entretiens approfondis avec l'enfant. S'adressant aux enfants, le Premier ministre et sa suite disent avoir pris acte des doléances des pensionnaires du centre, lesquelles doléances s'articulent essentiellement autour de l'insertion professionnelle. En rappel, les équipes de l'action sociale mènent leur opération sur le terrain de 10h à 17h et de 20h à 3h du matin.
À l'international, et nous sommes à Cuba où enfin l'Internet mobile est présent dans ce pays. Les populations cubaines pourront désormais avoir les services de l'Internet mobile. Pour le moment, l'heure est au test. Pour la première fois, l'Aïnir peut se connecter à Internet depuis son téléphone. Comme lui, mardi, plus de 5 millions de Cubains ont eu accès gratuitement au web depuis leur portable, soit la moitié de la population. L'expérience a duré 8 heures. Il s'agissait d'un test. La compagnie publique détenant le monopole des télécoms rendra ce service accessible et payant d'ici la fin de l'année. Nada más que tienes que entrar a 3G, a conexión de datos móviles y te conectas de gratis. Les Cubains ont déjà accès à Internet via des lignes téléphoniques classiques et des bornes Wi-Fi. Porque desde tu casa te puedes conectar, hablar todo lo que tú quieres y nadie se entera de lo que estás hablando. Que en la calle todo el mundo está oyendo lo que tú estás hablando a pesar de que te pongas audífonos. C'est l'un des derniers pays du monde à se convertir à l'Internet mobile. Mais l'abonnement sera coûteux et la connexion sévèrement censurée. Reparlons dans cette édition du 30e anniversaire du groupe Alliance, anniversaire célébré dans l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage en présence de nombreux invités, plusieurs fans et bien sûr notre reporter Moïse Kinda. L'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage a refusé du monde à l'occasion du 30e anniversaire du groupe Alliance. 30 ans de ministère de louange et d'adoration au service du Seigneur et de son Église, ce fut des moments d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour la vie du groupe. Oui, nous avons pensé que 30 ans de ministère de louange et d'adoration sans discontinuer, c'est vraiment une grâce de Dieu. À ma connaissance, il n'y a pas un groupe qui ait une si longue longévité. Et nous avons pensé que ce serait bien de rendre grâce à Dieu qui nous a accompagnés tout au long de ces années et de pouvoir transmettre aussi la flamme à d'autres là, de permettre à d'autres d'avoir envie de célébrer Dieu et de s'engager pleinement. Je pense que c'est une assez bonne évolution. C'est vrai qu'il y a eu des sortes de passages à vide, mais malgré tout, c'est Dieu qui a voulu que nous passions par ces étapes et tout ça, ça participe à notre maturation et c'est vraiment une évolution qui nous satisfait. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu mieux faire, mais tout de même ce qu'on a fait, c'est pour Dieu, c'est grâce à Dieu qu'on a pu faire tout cela et on rend grâce à Dieu. Les perspectives, c'est de continuer d'adorer Dieu parce que c'est un ministère éternel. Au ciel, il n'y aura pas d'autre ministère que celui d'adorer. Et nous pensons que nous avons le devoir de continuer à adorer et adorer de mieux en mieux et d'entraîner d'autres générations à adorer. Pour joindre l'utile à l'agréable, d'autres artistes et groupes ont fait le déplacement pour joindre leur voix à celle du groupe Alliance pour cette action de grâce. Les anciens membres du groupe s'en souviennent des débuts. D'une manière générale, je dois dire que le groupe a beaucoup évolué. Parce qu'il faut dire que je fais partie donc des tout premiers aussi. Parce que j'ai commencé dans les années 86. Alors au départ, on avait une petite guitare. On ne savait pas bien chanter, on ne savait pas bien jouer. Mais aujourd'hui, vous avez vu la prestation à l'église. On peut dire que le nom de Dieu a été glorifié et le groupe a bien évolué. Ce que nous souhaitons seulement, c'est que sur le plan spirituel, il puisse toujours avancer. C'est que Dieu bénit tous ceux qui le louent. Et parmi les anciens qui sont passés dans le groupe, nous pouvons rendre ce témoignage que Dieu nous a bénis dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans. Dieu a béni les anciens membres du groupe.
Et j'invite les membres actuels et ceux à venir de se donner dans la louange. Les Mossi disent ce qui veut dire quand on loue Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires et Dieu s'occupe de nous bénir. Donc celui qui est dans la louange, c'est Dieu lui-même qui se charge de le bénir. C'est vrai qu'il viendra des difficultés, mais Dieu va les résoudre pour sa gloire. Le groupe tire son nom Alliance de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 qui dit ceci, qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le groupe Alliance est un groupe qui est né dans l'église de Tanguin Barrage il y a de cela 33 ans. Et le groupe a choisi de rendre grâce à Dieu. Et comme je fus un des membres du groupe, un des premiers membres du groupe, avec le frère Bamogo Paul, le groupe actuel nous a demandé, nous deux, de coparrainer cette activité. Et cela est normal et cela nous réjouit parce que, étant pionniers dans le groupe, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que 30 ans après, le ministère de chant puisse se poursuivre. Tirant son texte de base de 2 Chroniques, chapitre 16, versets 4 à 7, le pasteur a exhorté le groupe et les participants à aller de l'avant dans la louange et l'adoration, car c'est un ministère éternel. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, toute l'équipe de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end et surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Retrouvez également ces informations sur le YouTube de la télévision CVK tout simplement pour revivre ces moments. Excellent week-end à vous. On se retrouve lundi prochain pour d'autres actualités, bien sûr, avec notre consoeur Delphine Banissi. Bonsoir chez vous.